Coucou les béliers, bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre 2023. Donc bien sûr une guidance qui est générale, prenez-la avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et puis si ça ne vous parle pas, allez voir aussi les autres signes de votre thème astral. Un format complètement différent, oui, c'est un format vacancier. Voilà, je suis en vacances, je ne suis pas à la maison et comme je ne rentrerai pas avant début septembre, j'ai décidé d'avant d'aller à la plage, j'allais presque dire, de vous faire quelques petites vidéos pour que ça sorte à temps. Je vous prie d'excuser ce format, mais c'est vacancier, donc c'est un petit peu différent. En même temps, il y a beaucoup d'énergie solaire qui sont là en ce moment, puisque là où je me trouve, il fait très beau. Et donc, j'en profite. Je vous donne toutes mes bonnes énergies des vacances. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, eh bien... j'espère que vous avez eu de bonnes vacances ou que vous allez avoir de bonnes vacances. Et donc, je vous envoie de très très bonnes énergies dans l'attente des vacances prochaines. Allez, c'est parti pour vous les béliers pour septembre 2023. Bon, je vais la tirer parce que ça va pas venir. Donc, on va prendre... Alors... Nous sommes dans le 3e quartier de la Lune. Des ajustements sont nécessaires. Que nous dit cette carte? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une phase quand même peut-être de transformation, de rééquilibrage et qu'il y a quelques ajustements à faire. Dans le sens où peut-être passer du côté inactif au côté actif, de peut-être cesser une attente. Nous sommes sur les énergies générales, donc vraiment ça peut vraiment être dans tous les domaines. En tout cas, vous avez besoin de reprendre les rênes en main. Pour moi, c'est ça. Situation qui vous a peut-être échappé et que vous devez reprendre en main en ce moment. C'est un peu ce que l'on me dit. Alors, regardez les êtres stellaires. J'ai une explication, complément d'information là-dessus. Allez, pour les béliers. Évidemment, vous êtes dans le signe lunaire, j'allais presque dire. Bon, vous voyez, on a la perspective. Cette lune, cette terre qui est très, très, très loin. Et on vous dit, c'est la perspective. Cela n'a pas d'importance. Prenez du recul, terrain d'entente. Moi, je ressens, effectivement, vous avez extrêmement besoin de prendre peut-être un certain recul. Ici, on vous dit qu'il y a des ajustements nécessaires, prendre un certain recul pour peut-être analyser une situation qui vous échappe. Donc, le côté de se dire, bon, le passé reste dans le passé, maintenant, on va reprendre les choses en main, on va regarder peut-être, faire un pas en arrière pour revoir la situation, pour trouver un terrain d'entente, parce que ça peut être vraiment au niveau, quel que soit ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, financier, ça peut toucher beaucoup de choses. Donc là, vous avez besoin de réévaluer une situation qui, en ce moment, peut-être vous échappe. Bon, ça, ce sont les premières, je vais dire, énergies. En tout cas, c'est le domaine général qui vous touche en ce moment. Alors. Que nous dit les âmes intuitives? Bon, on a ici
ici quand même le côté l'engagement. Peut-être se positionner par rapport à une situation. On vous dit être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et vivre ses acquis. Moi, ce que je ressens plutôt, c'est vraiment, vous avez besoin un peu de vous affirmer aussi dans un côté, mais vous avez besoin aussi de vous ressentir en sécurité et en confiance. Donc vous avez besoin on vous a dit, des ajustements sont nécessaires, il y a des choses qu'il va falloir reprendre en main. Et je pense que ça va commencer déjà par votre confiance en vous, votre sécurité, le côté d'être sûr, le côté de ne pas se laisser influencer. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver quelque part. C'est pour ça qu'il va falloir ce côté, peut-être s'engager aussi dans une situation. Hein, ça peut être ça peut être le côté de se dire dans une relation il va falloir que je m'affirme. En fait c'est ça, c'est vous affirmer, plus que ça, vous affirmer, surtout défendre votre position et reprendre confiance grâce à tout ça. Bon, ça peut vous apporter, il y a quand même une richesse intérieure qui est là. Alors, financièrement, ça peut être aussi quelque chose, mais malgré tout, on sent que vous avez quand même derrière vous beaucoup de déceptions. Il y a certainement, je pense, avec la carte de la richesse, une perte financière, une trahison. C'est pour ça que je dis, il y a une situation qu'il va falloir reprendre en main, parce qu'elle est possible d'être reprise et revue. En même temps, peut-être que vous n'avez pas accepté certaines réalités. Vous êtes peut-être caché derrière quelque chose, ou vous n'avez pas voulu voir la vérité. Il y a quand même ce côté de confiance, de richesse intérieure qui est là. Vous vous sentez peut-être déçu par quelqu'un, ou vous avez déçu, ou vous êtes déçu de vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin ici, en fait, de vous réaffirmer. Parce que je pense qu'en vous, il y a des choses qui vous ont beaucoup déçu, mais même de votre propre part. Peut-être que vous avez analysé une situation et dit j'ai mal agi, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû faire autrement. Et on sent que c'est quelque chose. Alors, c'est pas la dépression, je pense à la dépression, mais c'est plutôt la déception. Effectivement, c'est marqué, hein, déception, mais moi je ressentais un petit peu aussi de déprime en même temps, parce qu'on se sentait aussi un peu déprimé, peut-être d'avoir mal agi, ou que l'autre ait mal agi quelque part. Et là, en même temps, vous avez la richesse. Donc, vous avez quand même le côté de retrouver en amour l'abondance, hein, et les émotions reviennent. En même temps, côté financier, on sent que il y a peut-être eu des pertes. Parce que moi, je ressens un peu de perte d'argent, quelque part. Mais il y a surtout un manque de confiance qui a grandi. Et en fait, il faut retrouver cette richesse intérieure. Il faut retrouver ce côté confiance et sécurité. Parce que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sortent ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même... je vous ai dit, il y a une situation qui vous a peut-être un peu échappé. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'elle soit réajustée, remise en cause, rééquilibrée, repensée pratiquement, pour arriver de nouveau à la richesse, quelle qu'elle soit, financière, émotionnelle, intérieure. Bon. J'ai la reconstruction, hein. Mais oui, c'est bien ça. Ouais. Ah, j'en ai une quatrième qui sort, je peux vous la mettre parce que quand même, c'est importante. Vous voyez, on a ici quand même la reconstruction. La maison, c'est la famille, c'est la reconstruction pour moi. Quand j'ai fait cette carte, j'ai pensé vraiment ce château, cet idéal, mais c'est de se reconstruire, aller vers quelque chose de peut-être
plus joyeux, plus on rêve, il y a des rêves, il y a des choses à faire. En tout cas, il y a une reconstruction qui se fait. Vous avez envie de bâtir un château, de reconstruire quelque chose. Bon, on a ici quand même quelque chose de toxique autour de vous. C'est pour ça que je vous dis, il y a une... Alors, soit c'est vous qui avez déçu quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous a déçu. Bon, ici, on a quand même quelque chose qui vous entoure en énergie qui est assez toxique. Et le chemin est quand même long et c'est un chemin à parcourir. Pour aller où? Pour aller vers le bouquet qui me dit bonne nouvelle, chose surprise inattendue, quelque chose de bien arrive au bout du chemin. Donc il faut faire ce chemin qui est un peu un passage obligatoire pour sortir de cette personne toxique. Vous avez besoin de vous éloigner de ça. Vous avez vraiment besoin, ça on vous dit, prenez les jambes à votre cou et partez. Partez, quittez cette situation toxique ou cet homme toxique, cette femme toxique, enfin en tout cas cette personne toxique, quittez-la. Ça peut être une situation, ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental. En tout cas, fuyez cette toxicité et allez vous reconstruire dans un petit nid bien à vous. Et vous voyez, on a quand même des solutions qui arrivent, on a quand même du bonheur qui arrive, on a des choses surprises, inattendues, mais quelque chose de bon qui est au bout du chemin. Donc, passage peut-être obligatoire pour arriver vers une harmonie, une solution. En tout cas, la situation se décante. Bon, on va aller regarder maintenant si c'est professionnel ou sentimental. Enfin là, moi, ça peut être les deux. Non, on va aller regarder évidemment du côté sentimental. Est-ce que ça s'applique au côté sentimental, les béliers, ou est-ce que c'était plutôt professionnel? Donc, on va aller regarder au niveau sentimental. Wouh, elle a sauté, hein. Un petit peu votre état d'esprit. Bon, on va écouter. Alors, sentimentalement, il y a quand même ici, avec le 9 de coupe, le coupe c'est l'eau, c'est les émotions, beaucoup de satisfaction, de plénitude et de souhaits qui se réalisent. Célibataire, je vois bien une petite rencontre. En couple, ça se passe très bien. On a ici, avec le soleil, vous avez de très bonnes cartes au niveau d'état 1. C'est le succès, la joie, l'accomplissement. Ça veut dire que vos souhaits se réalisent. C'est l'accomplissement de votre vie, je l'ai presque dit. On sent que peut-être que cette rencontre, c'est la personne que vous attendiez depuis des années. Et en même temps, vous avez quand même les guides qui sont là avec l'ermite. On a le côté un petit peu expérience, sagesse. Donc, vous prendrez, j'allais dire, cette relation un peu différemment. Dans le sens où ce que vous avez vécu, ça va vous permettre d'accéder à la plénitude, à la satisfaction, à la joie. En tout cas, sentimentalement parlant, il y a pour moi une réussite, un accomplissement qui est là. Dû certainement à toute votre expérience passée, vous avez quand même atteint un côté sage et protecteur aussi, vous savez vous protéger. Hein. Alors, rencontre, on a vu. Pas comme je veux. Ah, bon, elle est sortie. Sauter, mais ça se remettait dans le paquet. Bon, alors, si je regarde mes cartes, voilà, on me dit quand même, il y a des blocages encore, peut-être le passé, hein, dans le temps, et qu'il y a quand même du chemin qui se fait. Le chemin était peut-être un petit peu long à parcourir, mais vous voyez, les blocages vont se résorber parce qu'on a quand même ici, derrière, le bien-être qui arrive au bout du chemin. Donc, et ensuite, on a la maison, la reconstruction.
Donc c'est ce qu'on a vu déjà dans les énergies générales. Ici, vous passez, j'allais presque dire, du blocage. Ça se dénoue lentement. Ça peut, je dirais même, vous déplacer des montagnes. Vous bougez, vous êtes dans l'action, réajustement. On est vraiment dans le réajustement, dans le rééquilibrage. C'est quelque chose qui est derrière vous, en fait. Vous avez quand même subi pas mal de choses et ça se débloque. Et le bien-être revient. Même si le chemin est un petit peu long, les choses se remettent en place. Le bien-être revient, la reconstruction se fait, un foyer se fait. Ça peut être bien sûr l'aboutissement d'une relation qui se met en place, de se créer un foyer et d'être ensemble. En tout cas, c'est pas négatif pour moi. On est vraiment dans une phase d'énorme progression au niveau sentimental. En tout cas, vos rêves se réalisent. Donc, on va dire rencontre pour certains. Pour les autres, une vie de couple qui passe à un stade supérieur. Il faut oser faire le pas, effectivement. Ah, on a toujours les blocages. Hein. Les blocages, ils sortent... on a le soleil derrière. Donc, oui, c'est bien ça. Les blocages, c'est vraiment ce qu'on nous dit. C'est vrai qu'elles sortent toutes seules. Bon. Alors, j'ai quand même ici, vous voyez, ici, on a faire du surplace, se bloquer, le stress. Hein, c'est un petit peu le côté stressant. Vous vous perdez un petit peu dans tout ça. Vous avez peut-être un manque d'organisation aussi de vos sentiments. On a l'impression que tout se bouscule dans votre cœur. Et que là, c'est un petit peu un trop-plein qui est là. Donc, pour moi, ça, c'est ce que vous mettez un petit peu derrière vous, parce que ou c'est ce que vous avez vécu, ou c'est ce que vous vivez en ce moment. Et ces choses-là, ça arrive d'un seul coup et ça vous stresse un petit peu. Bon, ici, on a quand même faire le pas. On a avancé, changer de direction. Donc, on sent quand même avec cette reconstruction, ce côté... je refais une mise au point, vous prenez une autre direction et cette direction, elle est quand même vers le soleil. Donc oui, on a 2 fois le soleil dans votre tirage. Donc oui, vous êtes sur la bonne direction, dans la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin. Et regardez, on a derrière une nouvelle relation ou couple, ça se passe bien. Hein, ça se passe bien, on a cette force quand même avec l'arbre, on a le bien-être qui revient, on a quand même la paix, la vibration, la célébration. On sent que les choses se remettent bien pour vous. Donc, si vous voulez, tout le stress que vous aviez avant disparaît petit à petit. Je pense qu'il y a ce petit côté trop de bonheur, ça peut, on ne peut ne pas y croire. C'est trop beau pour être vrai. Un petit peu ça que je ressens chez vous. Vous êtes en ce moment peut-être dans une belle relation qui va arriver ou qui arrive et que vous avez du mal à y croire. J'ai le cœur, hein. C'est l'amour en tout cas. L'amour est au rendez-vous. Tout à fait. Alors, j'ai non seulement l'amour dans cette relation, donc pour moi, c'est vraiment, cette relation sera basée sur l'amour, sur la souplesse, un peu moins de stress, un peu plus de compromis aussi, peut-être avec vous-même ou avec l'autre. En tout cas, on sent qu'il y a, ça se passe bien. Ça se passe bien et regardez, on est quand même sur la concrétisation. Donc, je vous ai dit, pour certains, il y a quand même un aboutissement à peut-être vivre ensemble. On concrétise quelque chose qu'on a vraiment souhaité. Donc, les béliers,
soit vous êtes déjà en couple et on passe au stade supérieur, soit c'est une nouvelle relation si vous êtes célibataire, mais qui va apporter quand même d'autres choses que ce que vous avez vécu. Et vous allez laisser le stress, les blocages complètement derrière vous pour arriver à l'amour. Un peu plus de souplesse, j'allais presque dire, et beaucoup la concrétisation. Donc, vous arrivez, ça se débloque. Pour vous, les béliers, l'avenir se débloque. Donc, sentimentalement parlant, il y a quand même ce côté bonheur, heureux, amour, tout est là. Voilà les béliers, c'était votre guidance pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé et mettez-moi des retours. À bientôt!